Petit instant auto-promo avant de commencer la critique. Vous voyez ça? Devil Hunters, Raid pour l'honneur en français. Eh bien, je serai en compagnie des membres du Ragging Fire Club, à savoir mon ami Paul et Max, s'il arrive à se libérer. C'est pas sûr, mais il y aura au moins Paul et moi. On sera au Jonesy Agency pour la diffusion de Devil Hunters. Un immense merci à eux d'organiser cet événement. C'est métro Alexandre Dumas, c'est vendredi à 20h30. N'hésitez pas à passer boire une bière et vous éclater devant ce film de fou furieux. On fera une petite présentation du film. Donc voilà, si vous avez envie de passer un bon moment dans une ambiance un peu hongkongaise, 100% fun, n'hésitez pas à nous rejoindre, on y sera, on sera heureux de causer un petit peu avec vous. Et salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter une excellente semaine et je vous propose de la commencer avec un excellent film d'action puisqu'on va parler de One More Shot, la suite du film One Shot qui était sorti en 2021, toujours avec Scott Adkins et toujours réalisé par James Nunn. C'est parti. You tell me where that bomb is. I will get you out of here alive. Give him up! Take him out! Have you got a visual? Alors One More Shot, c'est la suite directe de One Shot. On est quelques heures après les événements du premier film et on va toujours suivre le personnage interprété par Scott Adkins, le lieutenant Jack Harris, qui va devoir tenter d'empêcher une attaque terroriste sur la ville de Washington, tout en escortant un suspect. Je n'avais pas vraiment de doute sur la qualité du film avant de le lancer, et mes attentes ont été comblées. Vous le savez si vous suivez la chaîne, je suis un passionné, un fanboy ultime de Scott Adkins, j'aime tout ce qu'il fait. Pour moi, c'est vraiment un acteur qui a su s'imposer dans les films d'action, les films entre guillemets de vidéoclub. Pour moi, c'est un acteur qui est désormais légendaire, au même titre qu'un Jean-Claude Van Damme ou autre. C'est un excellent artiste martial, il est passionné par ce qu'il fait, il est passionné par le cinéma et par les arts martiaux. Et chaque film dans lequel il figure, je prends toujours énormément de plaisir. Et en plus, ce One More Shot poursuit le concept du film de 2021, à savoir que c'est un film en plan séquence, qui est truqué bien entendu. Mais je dois dire que j'étais tellement à fond dans le film que j'ai même pas essayé de voir ou de repérer les éventuels coups pour accord. J'étais vraiment plongé dans l'histoire parce que, comme le One Shot en 2021, le film est extrêmement prenant. Certes, c'est un film d'action, mais pas que. On va suivre une intrigue assez classique, puisqu'on parle ici d'empêcher une attaque terroriste avec ce que ça implique comme trahison, comme infiltration, comme personnage qui cache des informations. Là, c'est mené avec brio. Je trouve qu'il y a une harmonie assez incroyable qui se dégage du film. On va avoir des séquences d'action qui sont d'ailleurs très très bonnes, vraiment assez lisibles, même très lisibles, bien chorégraphiées. On va alterner gunfight, poursuite et corps à corps. Et des moments plus posés, des moments, enfin je dis posés, mais c'est énormément de scènes de tension, de scènes de torture. On va essayer de faire parler un personnage. Et je dois dire que c'est vraiment haletant. Et on s'investit beaucoup parce que les acteurs sont très bons. Notamment celui qui va jouer entre guillemets, le suspect. Je vais essayer de pas trop en dire pour pas gâcher le plaisir.
qui va être ici accompagné de sa femme qui est enceinte, donc ça rajoute un enjeu, ça rajoute un danger, ça rajoute une implication pour le spectateur, et vraiment je dois dire que le suspense est très bien géré, les scènes de tension sont très intenses, jeu de mots, on a peur pour les personnages, et ça donne lieu à des scènes assez cruelles, assez violentes, d'interrogations musclées, de torture. On essaye d'extirper des informations à un personnage, le tout qui va être entrecoupé de séquences d'action, comme je l'ai dit, qui sont plutôt variées, plutôt intenses et plutôt bien chorégraphiées. Il y a notamment Michael J. White qui joue un des méchants, on le voit assez peu, on doit le voir honnêtement moins de 10 minutes, mais il a un très bon combat, assez court, mais très, très punchy, très, très violent avec Scott Adkins vers la fin. Comme je l'ai dit, voilà, c'est un film qui est très harmonieux, le concept est très bien maîtrisé. Tout se passe dans un aéroport, hein, ça fait penser à 58 minutes pour vivre, sauf que là c'est 1h43 pour vivre, ou 1h44, je sais plus. Et vraiment, j'ai pris énormément de plaisir. Pour moi, je crois que ça va être un des premiers coups de cœur de l'année. J'ai vraiment apprécié. Ça me rappelle évidemment la série 24 heures chrono dont j'étais fan avec Kiefer Sutherland. Là, c'est encore plus resserré. Et tout est bien exploité, tout est bien fait. Le concept que tout se passe dans un aéroport, c'est très très bien utilisé. Les lieux sont très bien utilisés également. On va avoir une fusillade dans des couloirs, dans des réserves, là où ils rangent le matériel. Il y a également une scène de combat dans un wagon, vous savez, les wagons qui emmènent aux terminaux. Non, vraiment, je trouve que des qualités à ce One More Shot. J'ai vraiment passé un très très bon moment en tant qu'amateur de films d'action et en tant qu'amateur de bon cinéma, tout simplement. Cavalry incoming. I have to stop this. On a également un rôle interprété par Tom Berenger. Et Tom Berenger, ça faisait vraiment des années et des années que je ne l'avais pas vu. Et il y a un personnage assez âgé qui intervient au début du film. Et c'était lui, quoi. Ouais, il a pris un coup de vieux. Je ne sais pas quel âge il a précisément. Moi, je vais regarder parce que j'ai mon ordinateur qui est ouvert. À l'instant où je vous parle, il a 74 ans. Et ouais. Voilà. Il joue pas un sniper dans le film, c'est dommage. Bref, que des qualités pour ce One More Shot. C'est vraiment un excellent film d'action, un excellent film tout court. Je vous invite, si vous avez déjà vu le film, à me donner votre ressenti dans les commentaires. N'hésitez pas à me faire un petit retour une fois que vous l'aurez visionné. Voilà, je vous souhaite un excellent lundi, très bon début de semaine. On se retrouve très vite pour parler de cinéma asiatique parce que vous savez que ça déchire. Ciao.